Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. J'utilise aujourd'hui ma voix avec gravité pour m'adresser à tous ceux qui portent encore en eux l'espoir d'un Congo réconcilié, apaisé, juste. L'histoire du général Jean-Marie Michel Mokoko, cet homme né le 19 mars 1947 à Mosaka, dépasse le simple destin d'un individu. Elle est un miroir cruel tendu à notre République, une nation qui semble vaciller entre les ombres de son passé et la lumière d'un futur qu'elle refuse d'embrasser. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, je veux vous parler de cet homme, de sa vie, de son honneur et de ce qu'il représente. Diplômé de Saint-Cyr, il s'est levé pour servir ce pays avec discipline et abnégation. Chef d'état-major des forces armées congolaises de 1987 à 1993, il a su, lors de la conférence nationale souveraine de 1991, protéger l'armée de la gangrène de la politisation. Il a offert à la République une armée digne, une force au service du peuple et non d'un régime. Mais je vois aussi l'ironie cruelle du destin. Cet homme, loyal à son devoir, a travaillé aux côtés du président Denis Sassou Nguesso comme conseiller à la paix et à la sécurité, consolidant un pouvoir qu'il finirait par défier. Ironie? Oui, car l'histoire retiendrait que c'est lui qui a un jour soutenu ce régime a aussi été braillé par sa machine. Mokoko a servi, Mokoko a cru, mais Mokoko a osé rêver d'un autre Congo et c'est là que tout a basculé. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko a fait un choix courageux mais lourd de conséquences. En se présentant à l'élection présidentielle, il a tendu un miroir à la République. Il a vu les désespoirs dessus de notre peuple. Il a entendu les murmures d'une nation qui souffre sous le poids d'une gouvernance vieillissante et accaparante. Son score de 13,74% ne dit rien de la ferveur qu'il incarnait. Ce qu'il portait, ce n'était pas des chiffres. C'était l'aspiration au changement, à la justice, à une république retrouvée. Et parce qu'il a refusé de reconnaître la victoire du président Denis Sassou Nguesso dans un scrutin entaché de soupçons, parce qu'il a eu l'audace d'appeler à la résistance civile, il a été réduit au silence. Accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, il a été arrêté, jugé dans un procès que l'histoire qualifiera de politique et condamné à 20 ans de prison. Aujourd'hui, il croupit dans une cellule, sa santé fragile, son honneur intact. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, je ne peux m'empêcher de poser cette question. Qu'avons-nous fait de notre justice? Est-elle encore l'éclatante balance de l'équité ou l'ombre servile d'un pouvoir qui ne supporte pas d'être défié? Et plus encore, qu'avons-nous fait de notre dignité de peuple? Car chaque jour où Mokoko reste en prison est une plaie béante dans le cœur de notre nation. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, je vois un homme brisé, mais je vois aussi une nation divisée. Nous avons trop souffert, trop de nos dirigeants ont fini dans l'humiliation, l'exil, la mort ou la prison. Trop de nos familles pleurent des vies sacrifiées sur l'autel de lutte fratricide. Trop d'enfants grandissent avec la peur pour héritage. Il est temps de dire, ça suffit. Je le dis avec force. Le président Denis Sassou Nguesso a eu une chance historique. Avant que le poids des années ne le contraigne à quitter le pouvoir, il peut poser un acte qui résonnera dans les annales de notre histoire. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko, ce serait plus qu'un geste de clémence. Ce serait un appel à l'unité nationale, un cri pour la réconciliation. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs,
Certains diront qu'il craint Mokoko, que sa libération le rendrait encore plus populaire, qu'elle pourrait s'aimer les germes d'une revanche politique. Mais gouverner, ce n'est pas céder à la peur. Gouverner, c'est faire preuve de grandeur, c'est mettre l'intérêt de la nation au-dessus de ses propres calculs. Mokoko libre pourrait devenir un symbole de réconciliation et non de vengeance. Mokoko libéré pourrait être un pont entre un passé tumultueux et un avenir apaisé. Ba tata, ba mama, pandeko. Mesdames et messieurs, nous sommes fatigués des rancunes, des règlements de compte, des cycles de division. Le Congo a besoin de paix. Il a besoin de regarder ses blessures non pour se ventrer dans la douleur, mais pour les soigner. Comme le disait Aimé Césaire, il n'y a pas de dignité qui ne se tienne d'abord dans la vérité. Alors, je pose la question simple et brutale, permettez-moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, auriez-vous ce courage? Auriez-vous la force d'être l'homme qui réconcilie ou celui qui divise jusqu'au bout? Car, je vous le dis, l'histoire a déjà son jugement prêt. Mokoko en prison est une injustice criante. Mokoko libre est une chance pour ce pays. Et vous, Monsieur le Président, avez entre vos mains la clé de cet avenir. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, un pays, ce n'est pas une prison. Un peuple, ce n'est pas un troupeau que l'on mène par la peur. Il est temps d'ouvrir les portes, de tendre les mains et de montrer au monde que le Congo peut être autre chose qu'un lieu de souffrance et de domination. Il est temps d'espérer parce que, oui, rien n'est encore perdu. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.